4 jours après le début de l'offensive russe, l'armée ukrainienne continue de résister. Elle plie par endroits mais ne s'effondre pas. Dans le sud du pays, l'armée russe progresse dans 2 directions, vers Kherson à l'ouest et vers la cité côtière de Mariupol à l'est. Autre point stratégique, Kiev. La ville est menacée d'encerclement, mais elle tient le choc. On vous retrouve sur place, François Delabarre. Vous êtes l'envoyé spécial de Paris Match. La nuit a été relativement calme. Oui, la nuit a été très calme, même, on s'y attendait pas. Le couvre-feu devait être levé ce matin à 8h, il va être levé ce matin à 8h jusqu'à ce soir 22h, donc la vie va reprendre à Kiev. Les gens vont sortir de leurs abris. Hier soir, les rumeurs d'encerclement ont effrayé beaucoup de monde. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé à AP, puis ensuite démenti cette information qui n'est donc qu'une rumeur. Mais on sent bien la stratégie de Poutine qui veut assiéger cette ville et que la ville de Kiev devienne l'otage des négociations. Donc jusque-là, les combats sont concentrés dans le nord. L'armée, les comités de défense, les milices, la police sont rassemblés. On voyait dans les rues de Kiev qui étaient désertes des ambulances et des militaires circuler, mais personne d'autre n'avait le droit de circuler. Il y a quand même une ambiance qui est très paranoïaque, mais une paranoïaque qui est justifiée parce que beaucoup d'images ont circulé avec des Tchétchènes en majorité, ce qui effraie le plus la population, qui arrive du nord pour attaquer la ville. François Delabarre, en direct de Kiev. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Paris Match en Ukraine. Des combats intenses ont lieu à Kharkiv, la deuxième ville du pays, située tout près de la frontière russe, et elle serait toujours aux mains des Ukrainiens. La situation militaire est extrêmement floue. Les Russes sont-ils en pause opérationnelle autour de Kiev? Vladimir Poutine avait promis aux Russes de prendre la capitale Kiev vendredi matin. Il est en retard sur son programme. Ces combats, en tout cas, poussent les civils à l'exode. Plus de 360 000 tentent de fuir l'Ukraine actuellement, la plupart vers la frontière polonaise où il neige ce matin.